Dans la Kabbalah, le Ari HaKadosh nous explique que de toutes les sphirotes que j'ai citées, 7, bien qu'en vérité, il en manque 3 qu'on n'a pas citées, qui sont les 3 premières, dont on a souvent parlé dans d'autres cours, et aujourd'hui on va en reparler, qui sont Chochma, Bina, Da'at, Chabad. Ces 3-là, apparemment, ne sont pas cités dans le compte que l'on vient d'énumérer. Quel est le juste qui leur correspond? On va voir. Mais en tous les cas, le Ari HaKadosh révèle, j'ouvre une parenthèse avant d'aller plus loin, tout ce que je vais dire, je m'excuse de le dire, mais c'est même pas, et vous savez qu'elle est déjà formule consacrée, tellement il y a un infini à dire que je vais complètement réduire au néant dans le peu de choses que je vais maintenant expliquer. Mais en tous les cas, le Ari HaKadosh explique que il y a une différence fondamentale entre tous les attributs divins, peu importe les 6 premiers ou les 9 premiers et la Malchut, c'est que les 6 premiers, ainsi que les 9 premiers, c'est-à-dire les 3 qu'on n'a pas cités, Chochma, Bina et Da'at, Chabad, les 6 premiers incarnent une dimension céleste et masculine. Seul le dernier attribut divin, Malchut, incarne une dimension terrestre et féminine. On ne décode pas pour l'instant. On rentre dans le laboratoire de ce savant qui est la source de toute la sagesse d'Israël, le Ari HaKadosh, et on rentre dans son laboratoire. On va maintenant prendre conscience des instruments avec lesquels il travaille, et si on en a le mérite, on essaiera de comprendre un petit peu. Donc dans ce laboratoire fabuleux qui s'appelle la Kabbalah d'Israël, dans le laboratoire du Ari HaKadosh, il explique qu'il y a encore une fois une différence de nature fondamentale entre les sphirotes. Il y a une sphira qui est fondamentalement terrestre et féminine, la Malchut, et 6 ou 9 sphirotes qui sont fondamentalement masculines et célestes. Il explique plus encore. Il dit qu'il y a une autre différence qui forcément est liée à la première entre ces sphirotes-là, c'est que les 6 ou les 9 premières sont au-dessus du monde des clipotes, au-dessus des forces contraires, au-dessus des forces impures, au-dessus des forces du mal, elles sont au-dessus. Les clipotes, qu'on appelle les écorces, n'ont pas de achiza, n'ont pas de prise sur les sphirotes du haut. Par contre, au sujet de la Malchut, c'est tout le contraire qui est vrai. Après, on va montrer quelques exemples. Il est dit à son sujet, dans les proverbes du roi Salomon, Veraglea yoredot mavet. Ses pieds descendent dans la mort. Tiens, les fameux pieds. Toujours cette fameuse providence que l'on voit entre les cours tirés de catégories complètement différentes. Ses pieds descendent dans la mort. Et le Ari HaKadosh explique à quoi faisait allusion le roi Salomon lorsqu'il dit Veraglea yordot mavet. D'ailleurs, c'est au féminin. Ses pieds à elle descendent dans la mort. Il ne parle pas bien sûr d'une femme physique, mais il parle de la structure féminine spirituelle qu'on appelle la Malchut, dont les pieds descendent dans la mort, c'est-à-dire que c'est la seule sphira sur laquelle les forces de la mort ont une achiza, ont une prise. C'est-à-dire que c'est une sphira qui est constamment en prise avec la mort. Je fais un détour inimaginable. Et je sais que je ne respecte pas l'ordre que je devrais suivre dans le cours, mais c'est maintenant que ça vient. N'oubliez pas, et maintenant vous allez commencer à le comprendre, au niveau de son décodage, ce que nos maîtres nous disent, que le roi David, normalement, ne devait pas naître. Il n'avait pas de chance de vie. Il ne pouvait pas vivre. C'est la raison pour laquelle dans le Talmud, il est appelé aussi Barnaflé, l'enfant fausse couche. C'est-à-dire, il y a un essai, mais ça ne marche pas, ça tombe. Et nos maîtres nous racontent que, après la faute, Adam a supplié Hachem de lui montrer, parce que étant conscience de tout le mal qui allait sortir de lui, toutes les mauvaises générations,
il a supplié Hachem de lui montrer, mais c'est pas possible. Il y a forcément du bien qui va sortir de moi aussi. Montre-moi tous les justes de toutes les générations. Et Hachem a montré à Adam, une prophétie bien sûr, tous les justes qui allaient venir dans toutes les générations. Et il a vu leur âme en haut et il l'a vu descendre. Et quand il est arrivé à l'âme de David, disent nos maîtres, il a vu que cette âme-là n'arrivait pas à descendre. Et il s'est étonné, il a dit, mais pourquoi? Alors, Hachem lui a répondu, parce que elle, c'est la seule qui peut réparer ce que tu as fait. Les autres ne sont là que pour préparer la descente de cette âme-là. Et c'est pour ça que cette âme a énormément mal à descendre, parce que la réparation n'est pas facile à faire. Et Hachem lui a montré, Adam a dit, mais viens, on essaye, peut-être qu'entre toi et moi, on va arriver à la faire descendre cette âme-là. Impossible. À chaque fois qu'elle descendait, il y avait une fausse couche. Barnaflé, l'enfant fausse couche. Qu'est-ce que a fait Adam? Ce sont bien sûr des métaphores et des paraboles. C'est le message qui nous intéresse, pas l'image. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a dit, si c'est comme ça, maître du monde, je suis prêt à donner des années de ma vie pour que lui puisse vivre. Il a enlevé 70 ans à sa vie, car normalement il aurait dû vivre 1000 ans, puisque Hachem lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est-à-dire que tu ne vivras qu'un jour, et commencer Yomo Shel HaKadosh Baruch Hu Elef Shana. Veyom Elef Shana Beinecha Keyom Echad. Un verset dans les psaumes, pour toi un jour c'est comme 1000 ans. Donc il devait vivre 1000 ans, et il a enlevé 70 ans. Il n'a vécu que 930 ans, et les 70 ans qu'il a donnés, il les a donnés au roi David qui n'a vécu que 70 ans. Ce qui veut dire que, même si on reste à un bas niveau de compréhension, ce qui veut dire que David n'avait pas de vie possible. David ne pouvait pas descendre comme toutes les autres âmes par la vie qui correspond à sa propre existence, à sa propre mission. Il a dû emprunter la vie d'une autre source que la sienne. Vous me direz, vous le devinez, qu'il y a forcément un lien très profond. Évidemment, dans la mesure où c'est David qui doit faire le tikkun de Adam, dans la mesure où c'est David qui doit réparer la faute de Adam, c'est absolument évident que sa vie, il va la recevoir de celui qui a besoin de la réparation. Mais ça, c'est déjà un niveau plus profond d'explication. Mais à un premier niveau d'explication, la raison qui fait que Adam donne 70 ans d'années de vie à David prouve que David n'a pas en lui, Be'atzmuto, dans son naissance, n'a pas de vie. Il a besoin de l'emprunter d'ailleurs. C'est ce que dans le langage codé, le Hari Akadosh expliquera. D'ailleurs, c'est pas le Hari, lui l'explique, mais la source est dans le Zohar de Rashbi déjà, que la Malchut let la megarma klum, que la Malchut n'a rien pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de lumière pour elle-même, elle n'a pas de vie pour elle-même, elle ne fait que recevoir de l'extérieur. Et donc c'est ce que dit le Midrash par rapport à Adam et par rapport à David. À un niveau plus profond encore, que je vais faire descendre jusqu'à très très proche de nous au fur et à mesure des explications. Qu'est-ce que signifie, dit le Hari Akadosh, que David ne peut pas trouver en lui des forces suffisantes pour vivre, il a besoin de les recevoir d'ailleurs? C'est parce que justement, étant la Malchut, bien que je n'ai pas encore expliqué quel est le lien, mais étant la Malchut, toutes les forces de la mort, on pourrait dire, fondent sur lui comme des vautours, et d'une certaine manière l'empêchent de vivre. C'est une sphira, c'est un attribut qui se débat avec la mort. C'est pour ça que c'est un attribut extrêmement compliqué, qui a énormément de mal à se dévoiler. On va bien sûr expliquer pourquoi. Toujours au niveau des formules consacrées dans la Kabbalah pour parler d'une manière codée de ces notions-là, le Hari Akadosh nous révèle une chose que je pense ne vous avoir jamais dit. Que ce fameux pré-monde qui a précédé le nôtre, qu'on appelle le monde du Tohu, ce monde qui a existé, qui a explosé, et des débris duquel le nôtre, à partir de ces débris-là, le nôtre a été construit. Ce sont des métaphores, bien sûr, telles que je l'explique, bien qu'il s'est, oui, passé quelque chose. Mais les images que je donne sont des métaphores. Pas que la chose est une métaphore. Il y a eu effectivement un Olam HaTohu qui a explosé. Mais j'en parle d'une manière simpliste pour aller plus vite.
Le Ari HaKadosh révèle que les structures sphirotiques, les structures énergétiques, au niveau des attributs divins, de ce monde qui a explosé, étaient très particuliers et très différents du nôtre. Et c'est pour ça que le nôtre n'explose pas. Le nôtre est appelé le Olam HaTikun, le monde de la réparation. Bien qu'il commence aussi par une faute, mais on est en état de réparation. Et finalement, réparation il y aura, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Mais dans ce monde-là, il y a eu une explosion, un exil sans délivrance. Et pourquoi dit-il? Parce que les sphirotes, les attributs divins, étaient tous les sphirotes, tous les attributs, toutes les sphirotes, étaient tous ou toutes, c'est intéressant, il y a le masculin et le féminin en français, c'est intéressant parce qu'effectivement il y a les deux dimensions dans les sphirotes en hébreu, étaient toutes des sphirotes qui ne possédaient qu'une énergie malchoutite. Ça veut dire que même les autres sphirotes n'avaient en eux que de la malchoute. Qu'est-ce que cela veut dire en restant le plus mystérieux possible pour l'instant? L'attribut de Chesed existait, mais il n'existait que par sa dimension malchoute. Je vais expliquer, bien sûr. La Gvura expliquait, mais elle n'existait que par sa dimension malchoute, et ainsi de suite. Et comme explique le Ari HaKadosh, la malchoute est une sphira en danger, parce que toutes les forces contraires l'empêchent d'exister, automatiquement, ce monde-là était trop fragile, parce que ne possédant que des sphirotes malchoutisées, il était extrêmement fragilisé. Quand les clipotes sont venus, elles ont tout fait exploser. Et donc, quand le monde a été reconstruit après, ce qu'on appelle le Olam HaTikun, les sphirotes ont été d'une certaine manière réparées en ce sens qu'elles ne sont plus uniquement au niveau de la malchoute. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je commence à expliquer, je commence à décoder avec l'aide du Maître du Monde. Vous savez que au niveau de l'ensemble des sphirotes, qui sont donc 9 et 1, les 9 premières qui sont les sphirotes célestes, qui sont au nombre de 9 masculines, et la dernière, la seule qui est terrestre et féminine, quand on a le chiffre 9 et 1, on ne peut pas tout de suite, on ne peut pas ne pas immédiatement penser à quelle structure qui est 9 et 1, la gestation et la naissance, forcément. Une femme est enceinte 9 mois, elle accouche toujours le 10e mois. Il faut le répéter souvent, que nous les hommes, on commet tous l'erreur de croire qu'une femme elle accouche le 9e mois. Une femme n'accouche jamais normalement le 9e mois, une femme accouche dans les premiers jours du 10e mois. Normalement, maintenant évidemment qu'il y a tous les chamboulements de la nature. Mais la structure fondamentale d'une grossesse, c'est 9 mois de grossesse et à l'intérieur du 10e mois, naissance. Il est clair que si sur Terre, la vie passe par une gestation de 9 mois et d'une naissance dans le 10e mois, il est donc clair que ce schéma de l'apparition de la vie correspond bien évidemment à des structures beaucoup plus élevées qui sont les racines et qui précèdent l'existence terrestre, et ces structures sont bien sûr liées aux attributs divins. Et effectivement, comme j'ai commencé à vous le dire, on retrouve dans les attributs divins exactement la même notion. Il y a d'abord 9 sphirotes qui correspondent à un type de structure, et après il y a une 10e sphira, la malchoute, qui correspond à un autre type de structure. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire la chose suivante: redescendons sur terre pour comprendre ce qui se passe en haut, et après du haut on reviendra à nouveau en bas, comme une partie de ping-pong, puisque une notion on renvoie à une autre qui renvoie à l'une, et c'est l'ensemble des deux qui nous permet d'avoir une image totale et parfaite. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence, mes amis, entre les 9 premiers mois et le 10e mois en ce qui concerne l'apparition de la vie terrestre? Le 10e mois, déjà même à la fin du 9e, mais tant que l'enfant est dans le ventre, on est obligé de dire qu'il continue à se passer quelque chose d'important, sinon il sortirait. Mais pendant les 9 premiers mois, l'enfant se construit.
Il y a des mois où il se construit radicalement avec des transformations et des mutations qui le font passer de goutte à quelque chose, après d'un quelque chose qui ressemble à un tétard, à quelque chose qui va ressembler après à un oiseau, et puis après à un animal, et puis après plus ou moins une forme humaine. Mais jusqu'au dernier jour de la grossesse, chaque jour apporte son élément constructif. L'enfant se construit, mais l'enfant se construit en dehors de ce monde. Il n'est pas encore dans ce monde. Il est caché à l'intérieur du ventre de sa mère. Qu'est-ce qui se passe le 10e mois ou début du 10e mois? Rien de nouveau. Simplement, le dévoilement. Le 10e mois va apporter ce que je vais appeler la force du dévoilement. C'est-à-dire que quelque chose se passe qui fait que maintenant l'enfant ne peut plus rester dans ce monde extérieur à notre monde. Il faut qu'il sorte et qu'il apparaisse dans ce monde. Cette force, qui est une des forces essentielles, une force d'essence, et peut-être la plus essentielle de toutes, puisque c'est la force de la naissance, cette force n'apparaît qu'après le cycle des 9 mois. On rentre dans la 10e dimension, et dans la 10e dimension apparaît dans cette structure qui est la femme enceinte, une nouvelle force qui va faire en sorte maintenant que l'enfant ne veut plus rester et cherche à sortir et va sortir. Quelle est la différence, encore une fois, fondamentale entre les 9 premières forces, je vais appeler les 9 premiers mois les 9 premières forces, et le 10e mois la 10e force? C'est que les 9 premières forces sont des forces de construction, tandis que la 10e force est une force de dévoilement. Rien ne se construit le 10e mois. Il n'y a plus rien à construire à la fin du dernier jour du 9e mois. Maintenant, ce qui se manifeste sont les forces de l'expulsion. On comprend pourquoi le Ari Akadosh dit qu'effectivement il s'agit de forces, même c'est pas 5 et 5, c'est 9 et 1. Ce sont des structures, des forces complètement différentes. 9 forces qui contribuent à la construction de la vie, et une force unique qui contribue à la naissance de la vie. Ce qui est intéressant, mes amis, et on le retrouve dans la vie de tous les jours, c'est qu'on comprend maintenant pourquoi le Ari Akadosh appelle les 9 premières masculines et la dernière féminine, parce que l'homme, avec toutes les nuances et les parenthèses surtout aujourd'hui, mais l'homme construit la vie, mais la femme réalise la vie. Parce que même si l'homme est milliardaire, s'il n'a pas une femme à ses côtés, il vit comme un clochard. Ça veut dire qu'il a beau avoir tout l'argent du monde, si il ne rentre pas chez lui et pose l'argent, donne l'argent et fait en sorte que sa femme puisse le transformer en quelque chose qui est vivant, viable, ce qu'on appelle la maison. C'est la raison pour laquelle la femme s'appelle Baït, la maison. C'est évident que ce qui va manquer à cet homme-là, avec toutes les énergies, toutes les forces, tout le potentiel qu'il a en lui, ce qui lui manque, c'est quoi? C'est la réalisation. D'où la raison pour laquelle la première mitzvah qui incombe à un homme jusqu'au dernier jour de sa vie est de se marier. C'est la priorité de toutes les priorités. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te réaliser si tu n'es pas marié. Parce que même si tu es un génie de force, de potentiel, de vouloir, de volonté, de tout ce que tu veux, même si tu es un géant, en tant qu'homme, tu ne possèdes que les forces de la construction, mais tu seras toujours en manque de la force de la réalisation. La réalisation est féminine. C'est intéressant. De là, vous comprenez, mes amis, qu'une femme vaut combien d'hommes? 9. Le sexe faible est un mythe inventé par les non-juifs. Il est complètement étranger à la compréhension juive du monde. D'après nos catégories et nos critères à nous, si des gens devaient s'amuser, une femme vaut 9 hommes. Puisqu'il faut 9 dimensions masculines pour une seule dimension féminine. Donc, évidemment que si on met sur les 2 plateaux d'une balance, tu mets un poids féminin et pour le tenir en équilibre, tu as besoin de mettre 9 poids masculins. Je ferme la parenthèse. De là, on comprend donc que
cette dimension féminine est aussi appelée la dimension terrestre. Et les autres célestes, ça veut dire quoi? Ce sont des métaphores. Céleste, ça veut dire ça reste vaseux, ça reste théorique. L'homme, avec toute sa puissance et ses 9 forces, tant qu'il est homme masculin, tant qu'il est au niveau des 9 premières étapes, est encore céleste. Ça veut dire que rien n'est véritablement réalisé. La force qui va permettre à cette force ou ces forces célestes de se réaliser sur Terre, donc de réussir l'existence, c'est la dimension féminine. On pourrait, rien que sur ce que j'explique, consacrer des millions de cours à comprendre ce que c'est un couple, comprendre la nécessité de se marier, comprendre l'importance du mariage et surtout pour nous, hommes, apprendre à regarder la femme avec des yeux complètement différents. Rien que ce que j'ai dit au niveau des 9 d'entre nous pour en faire une chez Zels, avec un S, vous imaginez ce qu'un juif authentique voit dans son épouse. Il se voit 9 fois plus que lui. Et c'est vrai, c'est véritablement vrai. Je referme la parenthèse. Donc, le monde est encore loin de la délivrance, croyez-moi. Le jour où un homme sera regarder une femme avec les véritables yeux de la Torah, alors on se rapproche de la délivrance. Mais je pense qu'on est encore pas mal loin par rapport à cette notion-là. Mais peu importe. En tous les cas, qu'est-ce que j'ai commencé à dire? J'ai commencé à